Et bonjour à tous, ici Saïdine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube sur le patch Heroes of the Storm qui est sorti le 2 juin, patch qui concerne principalement et même uniquement Chromie, la petite gnomette, la gardienne du temps Chromie, qui voit de confortables ups lui être apportés. Alors, allons-y tout de suite, on est parti, on a déjà une augmentation des PV de Chromie qui passe donc de 1128 à 1260, donc c'est 10% de PV supplémentaires, et ça c'est un up très très confortable. Chromie qui avait finalement le pool de PV, donc le nombre de PV le plus bas de tous les héros finalement, si on ne compte pas des héros avec un gameplay très particulier tels que Bourbi ou bien Abatture, dans les héros plus conventionnels, Chromie était simplement celle qui avait le moins de PV, et là on revient sur un pool PV plus classique, semblable à une Vala par exemple, donc qui reste bien entendu faible, mais au moins qui rentre dans les clous, donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Ensuite, la régénération de PV, qui est augmentée simplement avec ses PV, hein, c'est simplement mis à niveau, donc pas de changement grosso modo de ce côté-là. Ensuite, des changements sur le Sandblast. Donc le Sandblast, c'est le A de Chromie, évidemment, le souffle de sable, qui voit ses dégâts passer de 390 à 400. Alors ça déjà, 390 à 400, c'est un petit up, c'est environ entre 2,5 et 3% de dégâts supplémentaires, donc c'est très peu, mais on a aussi un changement sur le cooldown du Sandblast qui est réduit de 3 à 2,5 secondes. Donc le CD, évidemment, c'est le temps de recharge de ce Sandblast, de ce souffle de sable, et là, vous le voir passer de 3 secondes à 2,5 secondes, c'est un sixième de temps de recharge en moins, donc un sixième grosso modo, c'est une augmentation de 13% environ de tête en termes de réduction de CD, donc ce qui veut dire finalement 13% de DPS supplémentaires sur votre souffle de sable, couplé avec les 3% de dégâts supplémentaires bruts sur ce souffle de sable. Donc c'est tout de même des changements plutôt confortables de ce côté-là, c'est vraiment bon à prendre, ça apporte déjà beaucoup de DPS supplémentaires sur Chromie. On a ensuite des changements sur le Dragon's Breath. Donc le Dragon's Breath, c'est évidemment le dragon de sable, le Z de Chromie, qui voit ses dégâts passer de 440 à 480. Donc là, on a 10% de dégâts supplémentaires sur le Dragon's Breath, ce qui est très bon à prendre. 10%, c'est simplement bon à prendre, hein, pas grand-chose d'autre à dire. Et on a aussi le cooldown qui passe cette fois-ci de 14 secondes à 12 secondes. Donc ici, environ 10% de réduction de CD, donc c'est déjà très bien en soi-même, et en plus, le dragon de sable, c'est finalement le seul outil de dépush de Chromie, hein, c'est le seul outil qui permet à Chromie de s'occuper d'une vague de sbires, tout simplement, et donc avoir ce dragon de sable toutes les 12 secondes, ça vous apporte tout de même un bien meilleur push, donc là vraiment, c'est des changements plus que bienvenus pour Chromie. Ça fait vraiment très plaisir sur ces changements sur les Dragons de Sable. Donc vraiment des très bons changements et sur le A et sur le Z et en plus sur les PV de Chromie. Donc tout ça est très bon à prendre. On a ensuite des changements sur les talents. En termes de talents, au niveau 6, on a des changements sur le Mobius Loop. Donc le Mobius Loop, pour nous, tout simplement, c'est voilà, la résurgence draconique. La résurgence draconique, donc, qui permet de réduire le coût en mana et le temps de recharge du dragon de sable, c'était 50%. Et bien maintenant, ça sera 40%. Donc c'est un nerf sur le Mobius Loop, mais en même temps, le dragon de sable a déjà 10% de CD en moins de base, donc il est normal finalement. Votre Mobius Loop en fait va revenir au même maintenant, mais parce que si vous ne sélectionnez pas, vous avez déjà 10% de réduction de CD sur le Dragon's Breath. Donc on peut comprendre ce nerf, et de toute façon, le Mobius Loop n'était pas forcément le talent privilégié au 6, on préférait souvent partir sur l'œil du dragon pour offrir un burst supplémentaire lorsqu'on récupérait la boucle temporelle au level 9. On a ensuite le Chrono Sickness qui lui se voit up, donc le Chrono Sickness c'est le mal de stase évidemment pour Chromie qui vous permettait donc d'appliquer un ralentissement après qu'un de vos ennemis a été affecté par votre piège temporel, donc votre E, et bien ce ralentissement se voit maintenant augmenter de 40% à 50%, c'est sympa,
mais ça reste encore loin d'être indispensable. Je pense que le talent level 6 qui restera encore et toujours pris sera l'œil du dragon, pas de changement de ce côté-là. On a ensuite des changements sur le level 15 avec le Shifting Sands qui se voit modifié. Donc le Shifting Sands, c'est les sables changeants pour nous français. Le Shifting Sands, donc les sables changeants, qui voit l'Ability Power bonus Permit Hit Reduce. Donc tout simplement, on va le prendre en français directement. Donc toucher un héros ennemi avec souffle de sable augmente la puissance de vos capacités de 10% pendant les 10 prochaines secondes. Et bien maintenant, ça augmentera la puissance de vos capacités de 8% pendant les 10 prochaines secondes. Et ce bonus pourra toujours se cumuler, mais du coup, le cumul maximum ne sera plus à 50%, mais à 40%. Donc c'est un nerf sur ces sables changeants. C'est un nerf à noter, mais en même temps, on a le Sandblast, le souffle de sable, on l'a toutes les 2,5 secondes au lieu de l'avoir toutes les 3 secondes. Donc c'est un nerf, certes, pour les sables changeants, mais en même temps, le sable changeant va être plus facile à stacker, ça va être plus facile de monter en termes de bonus sur ce sable changeant. Donc, finalement, c'est peut-être un changement qui est déjà mérité en fait pour les sables changeants et peut-être que ce talent pourrait devenir encore plus fort qu'il l'est actuellement avec la réduction de CD sur le souffle de sable. Donc attention tout de même à ces sables changeants. On a ensuite le fast forward, donc là c'est le retour anticipé qui est modifié et qui voit maintenant bien la réduction sur le temps de recharge du souffle de sable porté à 0,75 secondes au lieu de 1 seconde si vous touchez avec votre souffle de sable. C'est un up en soi-même, mais qui est finalement calqué sur la réduction de CD du souffle de sable, et au final, je pense que ce talent ne restera dans tous les cas pas viable. C'est beaucoup trop dur d'en faire quelque chose, donc le retour anticipé restera à oublier, je pense, malgré ce changement qui est plutôt en sa faveur. Et enfin, le Quantum Overdrive, donc la surcharge quantique au level 15, qui est un actif, donc activer augmente la puissance des capacités de 25% pendant 10 secondes, et bien maintenant, ça sera 20% au lieu de 25% de dégâts supplémentaires à l'activation de cette surcharge quantique. Donc là aussi, un nerf, mais en même temps, les 5% que vous perdez, vous les récupérez déjà sur le Sandblast, et vous avez même plus sur le Dragon's Breath. Donc au final, votre burst restera supérieur à ce qu'il était lorsque vous activez la surcharge quantique, donc c'est un nerf potentiellement mérité. Honnêtement, la surcharge quantique devrait rester le talent que l'on souhaite récupérer au level 15, et peut-être qu'elle se verra ravir sa place par les sables changeants qui devraient être beaucoup plus viables maintenant qu'on a le souffle de sable toutes les 2,5 secondes. Donc voilà pour ces changements sur Chromie. Honnêtement, je trouve que c'est des changements qui sont plus que les bienvenus. L'augmentation des PV est vraiment excellente, c'est très bien, elle avait besoin de ça, Chromie, ça lui fera vraiment beaucoup de bien. Et je pense que la très nette augmentation sur les dégâts pour le A, donc le souffle de sable, pour le Z, le dragon de sable, la réduction de CD qui est tout de même énorme, hein, croyez-moi, passer de 3 à 2,5 secondes, ça paraît pas beaucoup, mais c'est parce que 3 secondes de base, c'est déjà pas un gros temps de recharge, donc en fait c'est assez énorme, et passer de 14 secondes à 12 secondes sur le souffle de sable, le dragon de sable, excusez-moi, c'est aussi une excellente réduction de temps de recharge parce que ça va vous apporter beaucoup plus de dépush, vous aurez votre burst beaucoup plus souvent, donc vraiment des changements très appréciables sur Chromie et qui vont, je pense, non pas rendre le héros OP, mais je pense que Chromie va être simplement viable. Alors, en solo queue, ça va peut-être rester un peu compliqué parce que Chromie a besoin d'une team qui s'articule tout de même autour d'elle et toutes ces choses-là. Mais sur certaines maps, dans certaines compos, je pense vraiment qu'il y aura des choses à faire avec Chromie. Donc restons attentifs de ce côté-là à ce qui va justement être proposé avec Chromie, parce que là, on va commencer à potentiellement avoir une petite gardienne du temps, eh bien, qui saura vraiment avoir du répondant face à la concurrence. Donc voilà.
pour ces changements sur Chromie. C'est tout ce qu'il y a dans ce patch. C'est tout simplement, voilà, les changements sur Chromie, ni plus ni moins, mais ils sont plus que le bienvenu. N'hésitez pas à donner votre avis. Que pensez-vous justement vous-même de ces changements sur Chromie? Est-ce que pour vous ça suffira à la rendre viable, voire même OP? N'hésitez pas à vous exprimer de ce côté-là. N'hésitez pas à donner des retours sur la vidéo encore et toujours. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Que pourrais-je améliorer? Etc. Je vous souhaite en attendant une très bonne journée, une très bonne nuit peut-être, dans tous les cas une très bonne vie. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les gens.